Lire une histoire dans le Nouveau Testament que probablement que tout le monde a entendu parler. Bien, c'est sûr que tout le monde, je parle de tous ceux qui sont familiers avec les paraboles de Jésus, etc. For those who are familiar with the parables of Jesus, we're going to read one of his stories here in the Bible. Donc, on connaissait la parabole du fils prodigue, qui dit, ou le fils perdu, et concernant son frère également. Both the son that was lost and his brother. Et quand on dit le fils prodigue, And we talk about the prodigal child. qu'est-ce que ça veut dire le mot prodigue? What does it mean, that word prodigal? Ben c'est ça, c'est quelqu'un qui, dans le fond, c'est quelqu'un qui va dépenser, il va tout aller avec excès, dans le fond. Là. It's the son that's gone overboard and partied a lot. C'est ça, donc il va tout, s'il y a de l'argent, il va tout de suite le dépenser, puis etc. Là. As soon as he got money, he spent it and wasted it. Donc c'est un peu, c'est pour ça qu'on dit, quand on dit le fils prodigue, mais c'est ça. That's what we're talking about with prodigal child. Donc je vais commencer. Donc on voit ici, j'ai oublié d'écrire dans quel livre. C'est chapitre, ça commence à verset 11. J'ai même pas le... Tu vois, c'est pas bon. J'ai pas fait mes devoirs comme du monde. En tout cas, vous chercherez, vous allez le trouver. Donc, je vais commencer à lire ici. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Bon, A man had two children. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » The younger said to the father, "Give me my part of the inheritance that belongs to me." Bon, on voit ici qu'il ne voulait pas attendre que son père meure pour avoir l'héritage. Il a dit, « Donne-moi l'argent tout de suite. » We see that he wasn't patient for letting his father get the place where he died. He wanted it right away. Donc, alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est le père lui partageait alors ses biens. So the father split all that he had. So, peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné. A few days later, the youngest son left, took all he had, and went to a faraway land. Puis là, il a gaspillé toute sa fortune en vivant dans la débauche. And he wasted all of his money on partying lifestyle. Et alors qu'il avait tout dépensé, After he had wasted all of his money, une importante famine survint dans ce pays. a famine came to that land. Et il commençait à se trouver dans le besoin. And he found himself in need. Il alla se mettre au service des habitants du pays. And he put himself working for the people in the land. Alors les habitants l'ont envoyé dans les champs garder les porcs. And he was sent out to work with the pigs in the field. Ici, on connaît surtout la culture islamique ou judaïsme, tout ça. Normalement, ils ne vont pas proche des cochons, des porcs. And as we know that the Jewish nation never went out anywhere near. Anyway, ouais, c'est ça. Il était tellement désespéré qu'il a dit, j'ai besoin de vivre, fait que je vais travailler dans cette porcherie-là, dans le fond. And he just went out, and he was so needed, in such need that he went there. Donc, il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs. Donc, il nourrissait les porcs, donc il voulait prendre la bouffe qu'il donnait pour les cochons. When he came to, and he would gladly have filled his stomach with the pods that the swine ate, and no one gave him anything. Oui, personne ne lui donnait rien. Donc, il s'est mis à réfléchir. Là, c'est là qu'il a commencé à penser un peu. I got it. Ah, Luke c'est 15. Luc. Oui, c'est Luc 15, merci. Donc, il se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. But when he came to himself, he said, "How many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger?" Je vais retourner chez mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. I will arise and go to my father, and I will say to him, "Father, I have sinned against heaven and before you. Et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. And I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants." Il se leva et alla vers son père. And he rose and came to his father. Et alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. But when he was a great way off, his father saw him and had compassion. Il courut se jeter à son cou, il l'embrassa. And he ran and fell on his neck and kissed him.
Et le fils lui dit, Père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et contre toi. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. I'm no longer worthy to be called your son. Mais le père dit à ses serviteurs, But the father said to his servants, il dit, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-lui. bring out the best robe and put it on him. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Put a ring on his hand and shoes on his feet. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. And bring the fatted calf here and kill it. Mangeons et réjouissons-nous, Let us eat and be merry. car mon fils que voici est à mort et il est revenu à la vie. For my son who was dead and is alive again. Il était perdu et il est retrouvé. He was lost and he's now found. Ils commencèrent à faire la fête. And they began to be merry. Le party était commencé. The party began. Or, le fils aîné, dont le fils le plus vieux, était dans les champs. Now his older son, who was out in the field, Et lorsqu'il revint, il approcha de la maison et entendit la musique et des danses. as he came and drew near to the house, he heard the music and the dancing. Et il appela un de ses serviteurs et lui demandait ce qui se passait. So he called one of his servants and said, what is happening? Donc le serviteur il dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. And he said to him, your brother has come home, and because he has received him safe and sound, your father has killed the fatted calf. Le fils aîné se mit en colère, il ne voulait pas entrer. But the older son was angry and would not go in. Et son père sortit le supplier d'entrer. Therefore his father came out and pleaded with him. Mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. So he answered and said to his father, these many years I have been serving you, I've never transgressed your commandment at any time. Et il dit, « Jamais tu m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. And you've never given me a young goat that I might make merry with my friends. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, But as soon as this son of yours came, who has devoured your livelihood with harlots, you killed the fatted calf for him. oui, pour lui tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, And the father said to him, tu as toujours été avec moi, you are always with me, et tout ce que j'ai est à toi. and all that I have is yours. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir. But it was right that we should make merry and be glad. Parce que ton frère que voici est à mort, For your brother who was dead et il est revenu à la vie. and has come back to life again. Il était perdu, He was lost, il est retrouvé. and he's now found. Ah ouais, c'est une belle histoire quand même. It's a good story. Et c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de messages sur cette histoire-là. And there's been a lot of messages on this story. Ça a été regardé sur tous les angles, je suis convaincu. et même moi, j'ai déjà prêché sur ce And message-là. I've even preached before on this verses. Et on voit aussi ici, là, on sait que quand il parle du Père, tout ça, ça représente l'amour de Dieu envers ceux qui sont perdus. And we know they're talking about the love of God the Father to his children. Et c'est sûr que dans le Nouveau Testament, ils ont mis plus tard des titres aux chapitres, aux histoires, etc. Là. And there's been chapters talking about this throughout. Ouais, il y a des titles. Avant, il n'y avait pas de titre comme tel. Là, c'est And une we've added histoire. the title to it. Et souvent, on appelle cette histoire-là l'histoire du fils prodigue. We call it the story of the prodigal son. Mais c'est ça, j'avais lu quelqu'un qui parlait concernant cette histoire-là. I heard someone talking about this story. C'est drôle parce que cette personne-là, c'est ça, c'est un prêtre. C'est en plus, c'est un chef, c'est un cook. It was a priest and he was a cook. Puis souvent, il écrit des livres, il parle de la Bible. He Puis was talking about the Bible and writing en même books. temps, il donne des recettes. And he'd given recipes. Fait que tu as deux en un. puis moi, j'aime bien, mais ceux qui me connaissent proches, ils savent que je suis un gros fan des shows, des téléséries concernant des compétitions qui font de la bouffe, etc. là. And anybody who knows me knows I love the competition shows, especially the cooking competition shows. Oui, c'est ça. Ça fait que j'aime bien tout ce qui concerne la nourriture, la préparation, puis ces choses-là. Talking about the food and how to prepare them and Et c'est pour ça, dans le fond, cette histoire-là, moi, je l'aurais appelé le veau gras. calling it the fatted calf. Pourquoi? Parce que c'est le veau gras, vous allez voir. J'ai regardé, qu'est-ce qu'il y a en particulier, qu'est-ce qui concerne le veau gras?
Pourquoi de même c'est mentionné le veau gras? Pourquoi gras comme tel? Why was he talking about this? What in the story why was this important? Et quand on regarde en arrière l'histoire du Moyen-Orient, And we look back at the history of the Middle East. donc il y avait des pratiques qu'aujourd'hui on ne connaît pas, nous on ne fait pas, on pratique pas. On va à l'épicerie, on va au IGA, puis on achète notre veau, puis on se casse pas la tête. For us today, we don't get it, but there was practices back then that they did. They didn't go to the grocery store to get their meats. Donc le terme veau gras est utilisé pour décrire, premièrement, une célébration particulière. When they talked about this as a particular celebration, Donc en particulier celle qui consiste à se réjouir, soit le retour de quelqu'un, they use it to celebrate the return of somebody, comme qu'on voit dans l'histoire qu'on a lue, like we saw in the dans le Nouveau story, Testament, ou pour une autre célébration, pour quelque chose de vraiment important. or for any other very important celebration. Donc c'est une célébration spécifique. It was for a specific celebration. Non, un veau gras peut aussi simplement être une célébration particulière pour un événement, comme je disais, vraiment spécial, quelque chose de gros, là. It was used for a party, a major party. Puis là, dans cet événement-là, où les invités arrivent pour faire la fête, And when the people came to celebrate, donc ils sont vraiment traités, c'est comme un party de luxe, là. it was this deluxe party. Tout le monde voulait être à ce party-là parce qu'ils savaient que c'était pour avoir des bonnes choses, c'était pour être le fun. Everybody wanted to come to that party because they knew there was going to be something special about it. Donc ce terme-là a ses racines, comme je disais, dans le Moyen-Orient. So the phrase is, No. its roots are in the Middle East. Pour les familles qui pouvaient avoir des animaux, c'est pas tout le monde qui avait le privilège de pouvoir élever des animaux. Not everybody could have animals, but were rich enough to have them. But for those that had them, Oui, mais c'est ça, pour ceux qui, parmi tout le troupeau, en même temps, tu avais surtout comme les veaux. especially when we're talking about the cattle, when we go through the Bon, ils portaient attention à un veau en particulier. they would take out one. Calf, right? One calf, ouais. They would take out a calf in particular and set it aside, Ils vont le mettre de côté, lui, ils vont le traiter aux petits oignons à comparer aux autres. and they would treat it well, so much better than all the others. Ils vont lui donner de la bonne bouffe, tout ça, pour qu'il vienne gros puis bien gras, tu sais. So he would get the best of all the food, so he would become fat. Parce que lui, il était réservé pour un événement spécial, pour une occasion spéciale. Lui, là, tu y touches pas, c'est pour quelque chose de vraiment spécial, celui-là. Because he was being set apart for something special. Les autres, ils utilisaient, ben OK, ben j'ai faim pour un petit steak à soir, ça fait qu'on a cet animal-là, on va prendre les autres. The other ones were just set apart and they would be used for regular meals. Mais on ne touche pas à ce juteux gros, bien garni, ce veau-là. Là. But this calf that was being fatted up was set apart and you didn't touch it except for special occasions. Et donc, quand que ça arrivait qu'il y avait une annonce, And then it'd come up an announcement. il dit, la famille, mettons, Lion, We're looking and here comes an announcement. Oh, the Lions family, ils vont tuer le veau gras. they're getting ready to kill the fatted calf. Là, tu dis, oh boy, il y a quelque chose de spécial qui se passe dans cette famille-là. When you heard that, you knew something special was happening. Puis j'espère que je vais être invité. And you're hoping, oh boy, I hope I'm close enough to get an Parce que je invitation. sais que ça va être le fun, ça va être bon, puis je vais passer vraiment un bon temps. So that's going to be one amazing party. Et c'est pour ça que j'aime la version de cette personne-là. Il s'appelle Robert Farrar Capon. Comme je te disais, c'est un prêtre, c'est un écrivain, c'est un cook en même temps. That's why I liked it. This priest I was talking, this cook I was talking about, Robert Farron Capon. He said, Et je vais le lire comme qui est cité, mais je l'ai traduit en français. Là. I'm going to read how he wrote it. Donc, il dit, premièrement, il décrit vraiment, des fois, on cherche des choses compliquées concernant, quand on parle de Dieu, des choses de la Bible, tout ça. Là. Oftentimes when we look for things about God, we're looking for something complicated. Mais j'aime la manière qu'il simplifie cette But he chose-là. would simplify it. Et en parlant que, dans le fond, ici, il dit la simplicité de Christ, qui n'est rien de moins que de faire tomber ou de faire mourir tout ce que, dans le fond, nous, notre conception de Dieu ou de l'univers ou de tout. Là. Bon, ben, I'll skip. Just the way. You read it. That's the way Jesus was. That's why it was like une offense aux personnes. T'sais. Les gens sont souvent choqués, surtout les hommes religieux qui avaient un système qui était là pour les avantager eux, mais pas les autres. Là. I'm out of it. Yeah, people were offended by Okay. Jesus because they have their own way to work, so they can manipulate people and
there will be on their own advantage. But in that parable, that's something too. In that way, it was not offend people just because they want to offend people, but just because they changed the view. The people had a certain way to see God. Les gens avaient une façon de voir Dieu. Et Jésus est venu de la part du Père pour nous présenter le Père comme qu'il est pour le vrai. Et c'est pour ça que cette histoire-là, Jésus a parlé de cette parabole-là pour montrer vraiment au monde comment Dieu est. That's why Jesus spoke the parables to show how God really is. Donc ici, il dit, donc c'est ça, il montre qu'est-ce qui est le scandale de l'Évangile. Ici, on va voir qu'est-ce qu'il dit à propos de la parabole. Donc. Il dit, le veau gras est en fait la figure de Christ. Le veau gras, c'est Jésus. The fatted calf represented Christ. Il dit, pensez à ça. Think about it. Qu'est-ce que fait un veau gras? What does a fatted calf do? C'est quoi sa raison, dans le fond? What is its whole reason for living? Ben, il dit il se tient là où ce qu'il est, dans cette petite place. It stays in the place or the barn that it's at. Et dans le seul but dans la vie, c'est de tomber mort. And the only goal that it has in life is to die. À tout moment. At any time. Pour que les gens puissent faire un party. So that people could have a party. Non, c'est la seule raison pourquoi il est là, pourquoi il est engraissé. That's the only reason it was being built up. Pour qu'il puisse se faire tuer puis que tout le monde puisse célébrer puis avoir un bon temps ensemble. So that other people could celebrate and have a good time. Et là, il dit, nous voyons ici l'agneau que Jésus, on appelle l'agneau immolé. And we see here the spotless lamb that Jesus was. Il dit même depuis la fondation du monde. Even at the beginning of the foundation of the world. Donc, dans le fond, Jésus qui meurt notre mort. He died our death. Et qui vient finalement au dîner de l'agneau. On sait, on connaît les noces de l'agneau que la Bible parle. And when it came to the final supper of the lamb. C'est ça qui est particulier. Jésus, il parle les noces de l'agneau, parce qu'on est considéré l'Église, l'épouse de Christ. Christ, c'est comme l'époux, dans le fond. C'est une façon de pouvoir qu'on puisse imaginer un peu. Comme. So much greater than help us imagine. Mais imaginez que dans un party, dans un mariage. Think about in a marriage or in a marriage party or reception. Donc, tu as le marié. You have the spouse. Puis l'habitude, ben, tu as le repas puis toutes ces choses-là. You got the couple and then you got the reception. Mais qu'est-ce qui concerne Jésus, c'est le marié puis il est le repas en même temps. And when it comes to Jesus, he's the groom and he's that reception dinner. Et c'est pour ça qu'il y a bien du monde qui s'était parti de Jésus parce que quand Jésus il a dit ma chair est vraiment une nourriture puis mon sang est vraiment un breuvage. That's why people kind of looked at him. It was strange because when he said that you can drink my blood and my body will be the sacrifice. Le monde, il pensait commencer. Il parle-tu du cannibalisme? People looked at him like he was talking about, was he a cannibal? Mais bien sûr, il parlait pas du charnel, il parlait de façon spirituelle. He wasn't talking about the natural, he was talking about the spiritual. De sorte que Dieu, que Jésus représentait toute l'humanité qui est rentrée dans nos ténèbres, puis que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. That's why he came to where we are, and by his stripes we were healed. Et par son sang, nous avons la rémission de nos péchés. And through his blood, we are been set free from our sins. Et on va lire justement où ce qui parle des noces de l'agneau, c'est dans le livre d'Apocalypse 19, 6 à 9. And in Revelation 19, 6 to 9, il dit, j'entendis comme la voix d'une foule immense. And he said, I saw like a great crowd. Et elle ressemblait au bruit des grosses eaux, du grondement de forts coups de tonnerre. And the sound of many waters and the sound of mighty thunderings, saying. Et il disait, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a établi son règne. Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigns. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire. Let us be glad and rejoice and give glory. Car voici venu le moment des noces de l'agneau. For the marriage of the Lamb has come. Et son épouse s'est préparée. And his wife has made herself ready. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant pur. And to her was granted to be arrayed in fine linen. Et en effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Clean and bright, for the fine linen is the righteous acts. Et l'ange me dit alors. Then Then he said to me. Écris. The angel said to me, write. Là, qu'est-ce qu'il va dire? C'est heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau.
Blessed are those who are called to the marriage supper of the Puis il Lamb. ajoutait à ces paroles que je viens de dire. And he said to them, Ces paroles sont véritables, les véritables paroles de Dieu. these are the true sayings of God. Donc Dieu il a dit lui-même de sa bouche, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de So l'agneau. God is saying, blessed are those who are called to the marriage supper of the Lamb. Puis là, il y en a qui vont commencer à être nerveux pour dire, oh non, qu'est-ce qui arrive si je ne suis pas invité? Some people get nervous saying, well, what's going to happen if I'm not invited? Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas invités au party? Are there those that aren't invited? Mais je vais vous dire tout de suite, non, il n'y a pas personne qui n'est pas invité. Il n'y a Non. personne qui est mis à l'écart. Everybody has been invited to the party. Ici, Dieu ne dit pas que heureux ceux qui sont invités, puis malheureux ceux qui ne sont pas invités. He's not saying blessed are those who are invited and too bad for those who aren't. Non, parce que ici, dans l'amour de Dieu, tout le monde est inclus dans cette invitation-là. Because we know in the love of God, everybody has been included in this invitation. Non, le veau gras proclame la fête dans la maison du Père. So this fatted calf proclaims the party in the presence of God. Donc Jésus, qui est l'époux, Jesus, who is the husband, il est mort, ressuscité, puis il proclame cette fête-là éternelle. he has died and rose again and proclaimed this great party, Cette célébration-là. this great Je celebration. vais vous dire, c'est quoi cette What is célébration-là? this celebration? Donc ici, quand on regarde tout le commencement, tout ce qui concerne la création, man, And talking about all things that concern the creation. le focus, c'est pas sur la religion, man, Focus is not on religion ou la moralité, ou tout autre sujet qui pourrait être intéressant ou grave ou petit. or any other celebration that's small or great or whatever. Mais il s'agit de Dieu qui passe un bon temps It comes through God who's given us a good et time. qui a hâte de pouvoir partager ce bon temps-là avec nous, justement. And he wants to partake with us in this time. Quand Dieu a créé tout le monde, il a dit « Wow, ça c'est bon ». When he created all man, he said, this is good. Dieu, c'est pas un Dieu misérable, puis ça, il est plate ou quelque chose comme ça. Non, Dieu, vous voyez comment nos sens, comme ça, je disais nos sens. L'autre fois, je parlais à l'étude, justement. Comment Dieu nous a créés. He sees us as we are and how we've been created. Et on voit que c'est lorsqu'on mange justement le veau gras, pour ma part, en tout cas, c'est comme, c'est agréable, c'est quelque chose de bon. And when we go and we eat the fatted meat, we think about, oh, this is really good. Ou quand il y a des odeurs qui viennent, puis ça sent bon, c'est agréable. Or certain smells come and we're like, oh, this is really good. Fait qu'on voit qu'on est créé à l'image de Dieu. We see that we've been created in the image of God. Et si on regarde au-delà de la chute, puis toutes ces choses-là qui ont été corrompues par la suite, And you see all the things that come after. mais on voit que dans le jardin d'Éden, amen, dans le jardin que Dieu a créé pour l'homme et la femme, We see in the garden that God created for man and woman. l'homme était là, dans le fond, pour jouir de cette place-là, puis jouir de la présence de Dieu également. They come in places and we can enjoy the presence of God and the presence. Donc, c'est pour ça que toutes ces choses-là, tous ces questionnements-là qu'on peut avoir, toutes les petites doctrines qu'on met des fois le focus dessus, That's why you see all the different doctrines that we put our focus on. et même les différences d'opinion qu'on peut avoir, Even some of the difference of opinion that we may have. les débats qu'on fait, Some of the debates that we have auxquels nous accordons beaucoup d'attention, that we put a lot of our attention va to, tout s'enfuir, va tout disparaître it will all disappear au moment où on se réveille, at the time when we arrive. au fait que Dieu, finalement, se soucie d'une seule chose, That God has only brought us in for one thing, la fête. and that's for the celebration. Quoi, la fête, c'est la célébration de notre union avec lui. For the Amen. celebration of our coming together with Him. On va lire Sophonie 3,17. We're going to read Zephaniah 3:7. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. The Lord your God is in your midst, Un héros qui sauve. the mighty one who saves. Il fera de toi sa plus grande joie. He will rejoice over you with gladness. Il gardera le silence dans son amour, He will quiet you with his love, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. and he will rejoice over you with singing. Donc, c'est ça qui est la bonté joyeuse, la bonne nouvelle. That's the Amen. good news of the word. C'est pour ça, juste avoir confiance en lui. To be able to have confidence in him. Et quand vous avez confiance en lui, And when your confidence is in him, là, vous vivez la vie de la grâce. Amen. you're living in that life of grace. Fait que peu importe qu'est-ce qui vous arrive No matter what happens au cours de votre marche dans cette foi-là, la foi du Christ, or how your walk goes in the faith of Christ, peu importe le nombre d'hésitations
que vous pouvez avoir, no matter how many times you may stumble, peu importe le nombre d'incertitudes or que vous pouvez avoir, how often you doubt, peu importe la lourdeur ou la tristesse qui peut vous affecter, how heavy you may feel or sadness may come on you, et malgré vos manques no matter what you may be missing, et vos lamentations et toutes ces choses-là que vous pouvez vivre. and anything you may go through. Mais dans ces situations-là, dans ces choses-là que j'ai nommées, But in all of these things I just mentioned, croyez simplement que quelqu'un d'autre, believe that somebody else, par sa mort et sa résurrection, through his death and his resurrection, a tout arrangé. he's made everything, arranged everything. Et c'est quoi notre réponse à nous? And what is the answer we have? Merci. Thank you. Puis on s'éteint, on n'ajoute plus rien d'autre. Il n'y a plus rien à ajouter. There's nothing else that we can add to it. Et si tout ce que vous avez à offrir, dans le fond, tout simplement, c'est que vous êtes mort. Everything you have to offer is dead. Et c'est Jésus qui est votre vie, comme Paul l'a dit. And it's Jesus who is your life. Donc, s'il a refusé de vous condamner quand vos œuvres sont pourrites, If he refused to condemn you when your life was bad, il ne va certainement pas vous repousser parce que votre foi n'est pas peut-être à vos yeux enflammée. he's not going to push you away because you think your faith is not right or not to that point. Donc, il est possible d'échouer, to fail, It's possible to fail et de continuer à vivre dans la vie de la grâce. and to live in that life of Et être grace secure dans cet amour-là de Dieu. and rest secure in his love. Et Dieu va nous guider, And he'll lead us. il va nous conduire, He'll drive us where we're going parce qu'il est plus que vainqueur. because he is more. Et c'est pour ça que j'aime l'histoire du veau gras. That's why I like the story of this. Parce que quand fatted que je calf. disais, Dieu dit, heureux ceux qui sont invités. Because he says, happy are those that are invited. Mais imaginez si Jésus il a tout envalé, toute l'humanité au complet. Imagine if he had wrapped it around all humanity. La seule chose que tu vois, c'est Jésus maintenant, parce qu'il a tout envalé l'humanité. He's wrapped himself all around humanity, and all that you can see is him. So, Jésus, c'est l'humanité auprès du Père pour l'éternité. He is humanity. Donc, for the il est Father. celui qui est invité, He's inviting. il est celui qui est choisi, He was the one chosen. il est l'élu. He's the elite. Fait que c'est là-dessus, ça dépend pas de si moi je t'ai invité, si moi je suis le choisi ou quoi que ce soit. On regarde vers la mauvaise personne. It doesn't matter if I look like I'm the chosen or I'm worthy. Je me regarde pas moi pour trouver la réponse, I can't look to myself to find the answer. mais je regarde celui qui est moi. Amen. But I Auprès look du to Père the pour Creator toujours. that I am. Et c'est pour ça que c'est tellement merveilleux. That's why it's so wonderful. Et c'est pour ça que l'autre fils qui est plus vieux, That's why this other son that was older, lui, il voulait pas avoir part à cette party-là. he didn't want to have a part of the party. Mais qui voudrait pas faire partie de cette fête-là, de cette union-là? C'est But who wouldn't want to be invited to that great gloire à reunion? Dieu. Donc, soyez grandement bénis et sachez que, amen, vous êtes aimés. Be blessed and know that you are loved. Et il n'y a personne qui t'exclut. There's Amen. nobody that's been excluded. Et même si vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe, Maybe sometimes you don't understand all that you're going through. Jésus vous a. He loves you. Il vous tient, vous êtes en lui. Et He's holding you, you're in him. Vous êtes auprès de lui. Donc, faire confiance à cette chose-là. Put your Amen. confidence in that one thing. Et c'est ça qui est arrivé quand que Pierre a parlé concernant Dieu et concernant Jésus. When Peter talked about Jesus, Leurs cœurs se sont ouverts à cette réalité-là. the hearts were open to that reality, Puis leurs vies ont changé pour toujours. and Amen. lives changed. Donc, soyez bénis, passez un excellent restant de week-end. Jusqu'à la prochaine fois. Amen. Until next time, amen.